Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur André Louzolo, responsable du centre médical Lamprodi, CML en sigle. Je suis gynécologue obstétricien, chirurgien et scénologue avec une capacité en sexologie. J'ai terminé mes études au campus universitaire de Kinshasa en 1983. Je suis allé en Europe où j'ai fait ma spécialisation et où j'ai travaillé pendant plus de 35 ans. J'ai donc une expérience de plus de 35 ans dans ma spécialisation. Je suis revenu dans mon pays pour venir vous servir, pour vous soigner comme sont soignés les Européens. Les troubles de l'érection et l'éjaculation précoce amenant l'impuissance sexuelle sont devenus très fréquents dans nos sociétés, même auprès des jeunes de 30 à 40 ans. Aujourd'hui, une innovation révolutionnaire peut vous redonner le contrôle de votre sexualité de façon naturelle, sans prise des médicaments. C'est donc une approche 100% naturelle, sans médicaments. Prenez rendez-vous pour une consultation au CML, dont le numéro de téléphone et l'adresse sont mentionnés ci-dessous. Venez nombreux pour expérimenter et vivre vous-même ces traitements. Vous ne serez pas du tout déçus. Je vous remercie. Messieurs et dames, merci de suivre Yeba TV de partout. Vous allez qu'on s'est retrouver. Merci pour la marque de confiance. Continuez toujours Yakolanda Bisso. Nous sommes là aussi pour vous informer. Copé sa bidon situation ezali ko préoccupé biso à ce moment ici à l'est de la République par cette guerre d'agression oyo ezali imposée par le pays voisin, par la communauté internationale. Continuez à partager nos liens, continuez aussi à aimer, liker, commenter les émissions de partout. Vous allez se retrouver ndenge Naouti Ikoloba Awa Yeba TV est une grande machine de l'information. À chaque fois qu'il y a évolution, on revient toujours vers vous. Le fait patriotique, Yamukolo Lelo, tous avons en réel, plusieurs Yakoyamba, Mwanamboka, héritier Ngashi, qui est déjà sur ces plateaux. Héritier Ngashi, bonjour. Bonjour monsieur Maurice Mandé, merci pour l'invitation. Merci Navalandinho sur Yeba TV partout zone Libango, en ce net moment en République du Congo. Hier on parlait de Bukavu. Avant c'était Goma, aujourd'hui on parlait de Bukavu. L'ennemi ne fait qu'avancer et nos terres sont conquises les unes après les autres. Nous assistons à un abandon impuissant de certains de nos services. Mais tout ça la mission pour ramener le peuple, remonter le moral du peuple, tomber na jeu ennemi,
parce que nous avons vu certaines images où on va prêter flanc à l'ennemi. C'est très dangereux. Bateau, libérer Binoté, ils vont vous tuer comme des cafards les uns après les autres. Bon, ça, là, on a confiance. Les alliés semblent il y a ambiance, bagotier, abino, à Kimia, pour vous contrôler. Mais en réalité, ils sont là pour les intérêts du Rwanda et les appétits gloutons de Paul Kagame et les multinationales. Vous ne valez rien. Et bah, on a pour la Binoté, Bomiko Samate. Parmi les gens qui s'expriment en ce net moment, il y a des Rwandais et des Rwandaises qui étaient ici en République du Congo depuis longtemps, qui en réalité, qui la branche non armée, la branche qui en sourdine, il y a un service Nabango, mais nous avons la parole sur la place publique et manipulons les Congolais comme quoi allégeance à l'ennemi. Tout ce que nous devons faire, résister, ne pas les soutenir et ne pas prêter flanc à Nyangalaka, on a tous ces cafards. Faire confiance à l'armée congolaise et croire à son commandant suprême. La reconquête ne sera pas facile, mais nous finirons par l'obtenir. Voilà, nous finirons toujours par l'obtenir. L'actualité reste toujours dominée par cette agression rwandaise, mesdames et messieurs. Moi, la Mbokaritsengashi, Torobanda, Nabukavu. Bukavu, M23. À un moment donné, il y a eu un coup de fil diplomatique. On a vu les M23 se retirer. Qu'est-ce qui a encore motivé la force rwandaise de retourner encore à Bukavu? Le balai diplomatique qui a eu le week-end dernier est allé à nu le vrai parrain M23. Sans mancher les mots, le vrai parrain M23, c'est Macron. Parce que la reddition M23, c'était une reddition programmée. C'est comme dans un film où le jeu d'acteur a été déjà distribué. Les gens qui pensent que tout ce qui se passe à l'est de notre pays est allé fait anodin ou fait hasardeux, se trompent. Ce sont des actes planifiés, écrits, où ils allaient s'exécuter la séquence n'est comme prévu. Le président Macron, s'il n'est pas le parrain du M23, comment? Par son tweet, le M23 qui est obligé de tempérer et de se retirer. Alors que Bazalaki a occupé Bukavu et Bazalaki a avancé. Lorsque Macron tweet, aussitôt le M23 Basali reddition, le militaire FRDC qui avait quitté la ville Bazongi na Boutouana. J'ai dit la diplomatie a gagné, mais ici et mettre à nu la responsabilité de la France dans ce qui se passe. Parce que l'AFC de Nanga, s'ils n'ont pas pour mettre Paul Kagame Macron, vous respectez été. Macron n'est pas le président de la République du Congo. Il sabote l'autorité de l'État en Mboka Congo. Il va saboter les accords, notamment il y a sommet SADC et AC, mais aussi ma conclusion, il y a aussi Dar es Salaam, il y a l'Union africaine. Évidemment, ces gens n'attendent personne et n'écoutent personne. Mais un tweet d'un président français à des milliers de kilomètres de la République du Congo pousse les M23 à faire une reddition et à abandonner Bukavu au déjà occupé Kiango. Ça dit non, et les Congolais doivent comprendre le niveau de ces complots, la participation criminelle à ce qui se passe. Le M23 se sont soumis à leur maître. Et leur maître, c'est véritablement Macron. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 18h jusqu'à 4h du matin? Reddition, Bazongi, FRDC, Bakimaki Bazongi, reconquérir ville, de la même manière que M23 Bazaliko gagné la localité sans combat, de la même manière, les FRDC ont récupéré Bukavu sans combat. Un peu on s'est croirait dans un film. Il y a l'aventure, tour à tour, trois hommes occupés Bukavu. Bidoboye, Bolongwe, FRDC Longwe, et le matin, M23 Longwe, M23 Bimi, FRDC Zongi, M23. Qu'est-ce qui se passe réellement au Tolingito Yeba? Est-ce Mapinga Nini Bakoïb Sakabango? Parce que nous assistons des replis et des replis et des replis stratégiques.
On dit ceci, on ne peut pas lancer les hostilités dans des zones où ils allaient fortement populaires. Avec beaucoup de population, il y a des risques de bain, de sang, et c'est comme ça que les FARDC, ça l'économie de vie humaine, se replie. Il y a toutes les questions. Parce que les villes de la République démocratique du Congo sont occupées, elles sont peuplées, elles ont abattu et belé. Ça veut dire que chaque fois que l'M23 Lingabo occupe ville, parce que c'est une préserver la vie humaine, et bien nous allons engager aucun combat et les laisser contrôler nos villes les unes après les autres. Je pense que parfois, réflexion à Bissoana, toute décision à Bissoana pour prouver ma limite. Ce qui on peut aussi dire Kinshasa, parce que Kinshasa c'est une mégalopole. C'est un cosmopolite avec 12 millions d'habitants. Si la peur, si la crainte, ce serait épargner les vies humaines parce que ce sont des villes où ils allaient surpeupler, c'est la population belée et que affrontement entre les FARDC, la population belée. Donc un jour aussi on peut nous dire, laissons-les occuper la ville province de Kinshasa parce que si affrontement entre les FARDC, na Bango, la population belée, cet argument ne tient pas la route. Il y a possibilité de mener d'autres formes de guerre, notamment il y a guérilla. Ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit, mais j'ai comme l'impression que ma décision inintelligible. Ma décision ma décision va coûter cher. Ces gens, c'est vrai que Bazali soutenu par le service de renseignement français, nous avons pris que le service de renseignement russe ont alerté les autorités congolaises sur la participation, la collaboration, il y a servi de renseignement français et belge de manière la 423. Bango tu vas repérer ces informations nécessaires pour avancer, mais aussi bango repérer ces drone de surveillance qui permettre bango la position et ces bango avancer. Tala ndegonangai sans équipement, sans technologie, la communauté internationale, cette armée rwandaise, tu veux qu'on défaire yango en quelques secondes. En termes d'hommes, pour conquérir Congo, en réalité, il faut avoir une armée de plus de 100 000 hommes. Or, une armée à peine à la 13 000 hommes ou quelques 15 000 hommes. Or, notre armée est à la 5, 6 fois, 7 fois supérieure à l'armée. Mais même pour conquérir, c'est parce que Bazuin ko bénéficier le renseignement de la Belgique et de la France, mais aussi drone et d'autres équipements d'appui au Bango pour que faciliter Bango Koyana. Bango surveiller à travers ma drone. Le Rwanda dispose d'un satellite. Bazali na satellite, tu vas mettre en partie à Guyane. Ça veut dire que nous assistons à un complot international d'affaiblir la République catholique du Congo pour que la population Ozaliwana et qui la population congolaise, parce que Banco instauré terrain, tant Marocain va remplacer par des populations rwandaises. Ce qui s'est passé le week-end, et la Guissibiso, évidemment que la France joue un rôle important dans la déstabilisation de la République catholique du Congo, parce qu'il a suffi que Macron fasse un tweet de son appel, de son échange avec son homologue congolais, pour que le Rwanda a tweeté seulement pour Bukavu, mais a tweeté pour la Goma, ce que moi je ne comprends pas. Mais évidemment, il veut donner un faux espoir aux Congolais. Il veut faire semblant de faire croire aux Congolais qu'il est à nos côtés. Or, en réalité, il est en train de jouer un rôle dans un scénario que lui-même a écrit, lui et Paul Kagame et le reste. Goma, c'est plus de 3000 morts. Ça veut dire que les Congolais, Bazali na Bukavu, c'est important que Bakoufi na Goma. Pourquoi lorsque Goma était attaqué, c'est même Macron n'a pas tweeté. Et même quand il a tweeté, les M23 ont fait quoi? Ils ont dit, et puis ils ont décidé qu'on a na Tongo. À 4h du matin, ils ont occupé Bongo, Bukavu. Basali meeting même improvisé avec cet aventurier Mukusu Bololo, il y a bien Mungu. Bololo, il y a bien Mungu. Jugé condamné ici. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. La première erreur, c'est notre mauvaise gestion d'infos et de renseignements. Mais c'est le programme de la République, alors le Kabila, Azali, le vrai commanditaire. Mais Kabila était ici. N'avons-nous pas la possibilité de l'arrêter ici?
Parce que s'il est commanditaire, Yamakamboyo, ils l'ont planifié depuis longtemps. C'est depuis Kinshasa que Kabila était en train de soutenir le M23. Il y a alimenter Bango en armes et en munitions à cause de Mbongo Azui dans la carrière minière et ainsi de suite. Pourquoi on a laissé Kabila quitter ce territoire? Est-ce que c'est une négligence coupable? Est-ce une négligence coupable ou une naïveté? Deux, nous avons sous-estimé notre adversaire. Ces gens se préparaient à nous faire la guerre. Pourtant, nous nous sous-estimons. Conséquence, ils nous ont pris la surprise. Trois, manque y a anticipation. Nous n'avons anticipé rien, alors rien du tout. Tout nous arrive de manière surprise. On est surpris qu'on nous a attaqué ici, on est surpris qu'on a attaqué là-bas. Mais que font les services de renseignement et les services d'intelligence? Ça veut dire dans tout ça, le président de la République doit tirer les leçons de son entourage, doit tirer conséquences. L'entourage du chef de l'État déteste l'intelligence, rejette les gens expérimentés et nous allons étouffer bateau bazali na capacité pour la connaissance pour la ligne va remplir bango na ba novice. Est-ce que vous voyez le komoko? Ça c'est une révélation. Certains proches du chef de l'État vont tirer va traîner la Belgique, puis va traîner la France. Est-ce que vous savez que la Kini c'est la famille de bango? Moi-même je vis un conseil du chef de l'État. Alors Kini ça va nous connaître à cause de ça. Mais pendant ce temps-là, mais ils mettent déjà leur famille à l'abri des dangers. Mais Joël Rosala, mais pourquoi on ne nous a pas nommés pour aussi donner notre intelligence dans le Congo? Mais on prend des amis, des copains, de ceci, de cela, détournement. Ils détournent même l'argent des militaires. L'autre constitution comme explosif, beaucoup ont fui et le président de la République doit limoger son cabinet. Voilà, il doit limoger. Il doit limoger son cabinet. Moutaliboso a benga directeur des cabinets naïfs. C'est un incompétent. Je ne peux comprendre, en ces temps de guerre, le président de la République nomme un novice comme conseil spécial en matière de sécurité. Je ne peux pas critiquer les décisions du chef de l'État, mais je me pose des questions, je m'interroge. Vous prenez Eberand. Eberand, qu'est-ce qu'il connaît dans la sphère sécuritaire? Un homme qui n'a aucun précédent en matière de sécurité. Il a été professeur. Et ce professeur a une équipe, il a droit. Et il a été directeur de cabinet, Azaki directeur de cabinet adjoint, full ministre numérique, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Eberand connaît en matière de sécurité? En ce moment où Mboka est allé traverser un moment d'agitation à Makassi, le président devait nommer des gens outillés, routinier, ayant une large et une forte expérience. Mais malheureusement, trop de complaisance de Salama, complaisance et délai, et on met des gens qui, malheureusement, quoi porter le comoko. Nous devions, le président devait avoir des conseillers, net conseillers. Il y a sécurité, c'est pas n'importe qui, c'est un homme, c'est un monsieur flic. On devait nommer un super flic. Mais on renommait Eberand a quelle expertise en matière de sécurité. Même au professeur Aleki et Momuke. Parce que celui qui venait de partir était magistrat. Quand vous êtes magistrat, vous avez une petite connaissance en matière de sécurité. Il a été directeur d'IRCABA. Il y a ministre de l'Intérieur. Il a une petite connaissance. Mais Eberand Kolongele. À quelle expertise, à une expérience, à une compétence en matière de sécurité. Donc, certaines nominations, elles fâchées, ça commence à traduire une sorte, il y a une naïveté, ce qu'on appelle complaisance de naïveté. Le président de la République doit prendre des décisions audacieuses. Audacieuse parce qu'il envoie de la survie de ce pays. Le complot est vaste, il exige de nous des décisions audacieuses. Bisolo. Tozali Batote, Toroya, Potoandori, sa chef de l'État, béton en ce moment, nous sommes derrière lui, mais nous sommes en train de le réveiller. La guerre doit nous réveiller, la guerre doit nous pousser à nous imposer de nouveaux défis, sinon nous allons tous mourir. Sinon nous allons tous mourir, mesdames et messieurs. Après, tu vois, il y a Emmanuel Macron, les Lotokoyo Kaono, la France envisage des sanctions, mais aussi, pas seulement ça, Denis Sassou Nguesso à lobby, il faut qu'aucun dialogue, il faut régler des problèmes entre nous. N'est-ce pas une façon de nous distraire par la France, par Denis Sassou Nguesso, ce qui n'a pas dit discours, il y a un chef d'État Mibalé. Monsieur le président de la République doit savoir qu'il est seul dans ses combats. Bitakoura avait raison. Il est seul dans ses combats. Tout est clair.
aza yemoko azaka kanabiso azanabiso et puis azana la richesse ya Congo. Je dis au président de la République, mettez en gage les minerais de la République démocratique du Congo pour obtenir notre liberté. Est-ce que vous savez que les militaires, il y a SADC, il y a Afrique du Sud, il y a Malawi, dans notre contingent, on va faire une réédition, un drapeau blanc. Oui, drapeau blanc, ça veut dire quoi la guerre? Tokobundate, Tolingikimia, 1000 militaires sud-africains, Basali, Tisiko, et pas il y a Rwandais, na Goma, il y a FC M23. Barroso là-bas, allez évacuer. 1000 militaires, je dis. Même les Sud-Africains, qui semblaient être motivés, on vous rejoint la cima. Au moment où on a Bisayo, le Burundi a été rapproché, le président Evariste Ndayishimiye a été rapproché par Paul Kagame. Ouganda Goutou. Monsieur le président de la République, nous devons prendre des décisions courageuses. Si le long attendant la coopération militaire entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise et Zakaka. Malgré les menaces du chef de l'armée ougandaise. Il a tweeté, je vais lire ça ici. Est-ce que Balandina Bisoka, il dit le M23 se battent pour les droits des Tutsis. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour les droits des Tutsis en RDC. Là, c'est le chef, il y a armée ougandaise, le fils Museveni, le général. Malgré ces déclarations, la collaboration militaire entre la République démocratique du Congo, l'armée congolaise et l'armée ougandaise, IPDF et Zalikak. On se pose la question. Pourquoi naïveté à niveau? Pourquoi nous sommes naïfs à ce point? Naïveté à niveau pour la ligne. Est-ce que les services de renseignement congolais ne disposent pas de preuves suffisantes pour accabler l'armée ougandaise? Parce que si les notes ont coopéré avec Bango, ça veut dire que les services de renseignement n'ont pas besoin d'informations qu'ils ont partagées. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Ni n'est que le cas. Si l'armée ougandaise est dans le sol congolais, en train de mener une opération conjointe, alors que Bango Moutouma pour faciliter le Rwanda d'occuper le territoire, ce sont eux pour faciliter Bango. Ne repère ça comme logistique, ne repère ça comme renseignement, même information. Bango, il a menacé d'attaquer Bukavu. Il a menacé d'attaquer ici. L'armée ougandaise a envahi le territoire congolais. On continue à charler. On continue à partir, je crois, il y a Ruzizi. Ils se battent pour les droits Tutsis. Ils se battent pour les droits Tutsis. Voici encore une chose, une révélation. Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Ces gens bénéficient de la complicité de beaucoup de Congolais. Notamment les Ema et les Lendu. Beaucoup de tribus au Bazaliwana, Bazali qu'on nourrir, lié, partir avec le Rwanda depuis toujours. Les commerçants, les hommes d'affaires, et ainsi de suite. Ils ont des liens très nourris. Et ces gens, malheureusement, pour leurs intérêts économiques, ont décidé, il y a qu'à redéfinir la carte, il y a RDC pour leurs intérêts géo-ethniques. Ils ne convoquent pas ces animaux. Dans ce banga que les pays ils allaient morceler. Balkanisé. Balkanisé. Mais c'est ça l'objectif. Ça veut dire que le long de vidéo, je vis une vidéo d'une fille ici, d'une dame, dans Bukavu. Azoko Kumisa, Barwandais. Azoko Kumisa Barwandais, à le Biboui, dans Ruzizi. Donc, on va occuper Ruzizi par l'M23. À le Biboui. À le Biaza Congolais, il y a communauté Banyamulenge. À le Biboui, encourager Nyangalakata à poursuivre offensive. A dit continuez à vous battre. Venez nous libérer. Prenez le pays. Allez à Minambwe. Vous ne vous arrêtez pas jusqu'à Tanganyika. Libérez-nous. Les Banyamulenge doivent être très forts. Un discours teinté de nationalisme, mais qui en réalité, ils ont tourné choquante. Lorsqu'elle a appelé cette dame, a dit
Le général Pacifique Massunzu. Or, Pacifique Massunzu est allé à Bukavu. C'est un fils du terroir. Il a joué un rôle déterminant côté Kuna. Pour que nous appelions un Pacifique Massunzu à la mort. C'est là où les gens commencent à se poser des questions. Alors, dit, Boka Pacifique Massunzu, Bobo Maye, Boka Tei Mike Teni Neteni, Bozo Nzoto Naïbe Teni Bobo Kango dans la Tanganyika. Est-ce que vous avez compris? Ils ont des relais en République du Congo. Certains Congolais, si nous sommes en train de souffrir comme ça, quelque part, c'est à cause de nous. Trop de traîtres parmi nous et de gens prêts à tout pour leurs intérêts mesquins et les intérêts égoïstes. Autour d'une question sur le président Sassou Nguesso. Quel est Sassou Nguesso sur qui nous devons compter? Le Sassou Nguesso généreux qui a donné gratuitement ses terres au Rwanda. C'est même Sassou Nguesso sur qui vous comptez. Il contredit la France qui envisage déjà des sanctions contre il a dit le siège, il y a Union africaine. Il s'oppose aux sanctions contre le Rwanda. Que devons-nous entendre d'un homme qui a décidé de vendre sa conscience, de vendre son âme pour les intérêts mesquins au Bagopé Saï? Le généreux Sassou Nguesso qui a donné ses terres à Paul Kagame. Vous voulez qu'il joue un rôle déterminant dans la crise? Non. Le président burundais qui commence à être approché par son frère Paul Kagame, le président ougandais qui lui ne se cache plus, qui montre à travers son fils les véritables intentions de l'Ouganda. Le président de la République est seul, il n'a que nous. Comme le président Traoré, il doit prendre des décisions courageuses comme un père de famille qui nous protège. Un père de famille qui est prêt à tout pour protéger ses enfants. Les décisions de l'État congolais ne doivent pas traduire la peur, les doutes. Ceux qui peuvent sentir qu'au banda dans ma décision et ma conduite, mais aussi les doutes, et ça m'a lamouté. On a vu quelques aventuriers katangés, quelques soula katangés, pondre et communiquer. Comme quoi, parmi eux, je vis les anciens ministres de Joseph Kabila. Les papiers Pungu. Les papiers Pungu. Parce qu'il est communiqué. Mais il faut arrêter des choses comme ça. Pourquoi les services de sécurité communiquer lobby, le président Félix Tshisekedi, Fabien Félix Tshisekedi est pillé par richesse na bango. Il y a un minerai à Katanga. Comme si le minerai du Katanga appartenait au Katangais. On nous a dit ici dans ce pays, le minerai d'une province appartient à une province quelconque. Le minerai de la République du Congo appartient à tous les Congolais. J'ai camine salami la nid. La courant outil Inga Zap, la Congo central. Bon, j'ai camine, le salimiba. C'est ça le Congo. Toutes les richesses de la République, toutes les richesses, tous les minerais appartiennent au peuple congolais. Tant que nous avons la communiquer en 7 ans de crise. Ils sont libres ici. Ils sont libres. On a communiqué gravité à communauté, à communiquer Basali. Balobi, famille et chef de l'État, et s'il y a des richesses, et puis il y a des ressources. Ils ont dit des choses monstrueuses. Mais pourquoi on ne va pas les inquiéter jusqu'ici? Ndekonangai. Soki Nyangala Katawana, Yananga a commis la Katanga, il trouvera un boulevard vide qui lui sera assuré par certains traîtres katangais comme le Papin Pungu, comme l'ancien ministre de la Santé et Affaires foncières. Kabang Numbi, il a déjà des Numbi en foot qui est en cavale, et les autres. Nous devons tout faire pour contenir l'assaut aventuré et à côté à Katagate. Mais comme la Katanga vit la façon de l'armée. Nous devons tout faire. Je l'ai dit, j'ai donné un plan. Totia Kampuma, c'est. Il y a Sirkivu. Parce que les Anzela, le mot Sirkivu qui est dans Katanga. Totia base Moussousou, le Gisaladi. Comme ça, tout le monde doit récupérer Bango. Le président de la République, sans tarder, doit signer les accords militaires en urgence. Avec d'autres pays. Avec l'Afrique du Sud, qui est membre du BRICS. Avec l'Inde. Avec notamment la Russie. Et le Congo, comme ça,
c'est le silence absolu de la Chine. La Chine n'est plus un seul mot. Mais les richesses de la République du Congo, c'est l'économie, moi, Namboka. Ndekonangaï. Bango, c'est l'économie. Ndekonangaï. Vous comptez sur la Chine. Pour faire l'économie, si vous n'êtes pas criminel, il faut un climat de paix. Ceux qui vont envahir Bissika le gisement, ils allaient contrôler par la Bango, on va tuer les Chinois. On va détruire leurs économies. On va détruire leurs entreprises. Ils ont intérêt à se ranger contre la République du Congo pour continuer à préserver leurs intérêts économiques sur notre sol. La Chine, c'est le premier exploitateur de minerai à Congo. C'est le premier. Chinois, bazaba taliboso, bazali ko piller les ressources. Mais Mabi Toumbe Komi, la guerre nous est dans la maison. Et qu'on soit la ravage. Mais la Chine, le bon côté, le silence de la Chine devait nous interpeller et nous inquiéter. Devons-nous continuer dans notre modèle où nous devons tisser de nouveaux partenariats stratégiques avec notre puissance du monde pour permettre de tous armement, munitions, équipements, mais surtout la technologie. Parce que cette guerre est aussi technologique. Vous voyez ces aventuriers qui vont utiliser ma drone. Il y a une localisation pour savoir nos positions et ainsi de suite. Il y a un travail de fond qui est abattu en termes de renseignement, les services invisibles, et c'est comme ça qu'on permet de Bango Baya. Les troupes n'habitent pas à masser cigatel. Ceux qui ont encerclé Bango Photo Yabou. C'est parce qu'ils ont des informations. Ils ont des informations précieuses qui leur permettent de dire en ce moment, autant de militaires congolais basés à Cicatel pour que tous les Bango n'a sans doute et c'est qu'ils ont encerclé Bango d'ici, de là et de là. C'est-à-dire qu'ils ont des informations où le service d'intelligence et au travail. Belges et Français et vous fournissez Bango, c'est comme ça que vous permettez Bango Bazouara la surprise et par décès. Et donc, comment Tango, ma pinga na biso Kimi, Nanzela Batiki Mandouk. Et c'est ils ont laissé les armes. Et ces armes ont été ramassées par les enfants. C'est comme ça que Mabutu, bien que les Rwandais, Zonga, ça c'est ça que bête. Mais ça c'est le bête. Ma papa no, Bananique, c'est comme ça que le matin vers 4h, ça c'est Silagi parce que munitions, tant on a besoin de charger les roses à 36 balles. Sur la bête balle, on a boutou. Tu l'attends aussi là. Et c'est comme ça que le matin, on a assisté à la calmie parce que les armes utilisées par les enfants, ils ont contenir sur munitions. Mais on apprend une chose. Ce matin, ici, la population a respecté mot d'ordre au gouvernement. Et ça qui est resté à la maison. Ville morte à Bukavu. Ndekonangaï, dans le contexte Ndekonangaï, bazali la peur. Mes frères et sœurs sont dans la psychose, bazako banque. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de ne pas aller dans la confrontation de Banyangala Katawana ou de ne pas leur donner les opportunités à Koboma Bango. Ils ont tué sans froid, avec autant de lâcheté, Delkati Ndongo, qui ne faisait que tourner une vidéo pour le Nzembe Boko. Il y avait la conscience des Congolais. On l'a battu. Et donc, du coup, ils savent. On ne parle plus de Goma. Donc, on a oublié Goma. On a oublié Goma. On a oublié les consorts. Et c'est comme ça. Massissi. En réalité, ces aventuriers font exactement ce que Poutine a fait en Russie. Gagner les conquêtes militaires, récupérer les localités pour que la négociation, où on a tout acte politique, et dans la reconnaître le territoire qui appartenir à Bango. Poutine a récupéré Donetsk comme ça. Mais lui, il l'a fait par un processus politique. D'abord, qu'on gagne on a Bitumba. Après, il y a un processus politique, comme si Bango. Goma, on ne parle plus de Goma. Ça veut dire que le Nord Kivu est contrôlé par l'ennemi. Le Nord est le Sud Kivu. Ce qui va salir le référendum d'autodétermination, c'est que ces populations vous êtes sûr qu'ils vont voter et c'est comme ça que le pays sera balkanisé. Ceux qui te travaillent avec sérieux. Ce que le président de la République a limogé entourage n'a été flatté wana. Il y a des aventuriers qui ne savent rien du tout. Sérieux. Parce que parmi eux, il y a des gens qui aiment ce pays. Le président doit s'entourer des intelligences, des hommes intègres, capables, il y a coupé ça, il y a ma longa, pour qu'ils aient des décisions courageuses pour en finir une bonne fois pour toutes. Il y a humiliation au Congo et ça allait subir. Congo, ça allait subir humiliation pour le moment. La situation est très grave.
Nord Kivu Kei, de l'Ocide Kivu, on ne parle plus de Goma. Donc on le belaka Bukavu. D'ici là, Ouvira. L'ennemi fait qu'avancer. Bah, Bazali na chef de l'État, Bazali Kosalanine, Bazali Kolobanine. Tout le monde a un musée. Laurent Désiré Kabila fait appel à un pays africain pour mettre fin à la guerre, mesdames et messieurs. Il est temps de se lever. Tout le monde a la querelle, ceci, c'est là. L'ennemi est en train d'occuper notre territoire. Et Lilo, Napoléon surtout, et mon ami. L'Union africaine, c'était le week-end. Attaque communiqué final. Tout le et on demande à Kenya Raila Odinga, ou l'Oubini pour la situation au Congo, il dit na makambo anati un Tutsi. C'est comme ça avec eux. Donc, complot Ezali international. Et là, Ezali Kopé Sangapa, c'est ça que quand le fils Museveni vient encore cotisa sous sa vie en disant que M23 va se battre pour les droits Tutsi. Et il continue à coopérer avec nous. Est-ce que le chef est informé, mon amboka? J'ai mis, excusez avant la conversation, un extrait d'un document de quoi partager les bisous. Na affrontement Salamaki na Bunia entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise Nakala. Moko na bango bazaki armée moko ezaki soutenir ba Ema mususu balendo comme je l'ai dit. Bah on tient la main sur un document stratégique, il y a élimination massive de la population. Le monsieur dit, ce qui lui a étonné, c'est que famille Nabango est la quitté prévue parmi les familles Bakata, Babouma. À Tunis, que Babosanaki, il dit ceci. Depuis la nuit du temps, frontière RDC et pour la service que Emma bénéficiera toujours de soutien à Rwanda. Tout comme Lendu, Bazali aperçu comme proche de Hutu. Tu sais ce que je disais. L'alliance ethnique et géopolitique, ils ont allé le Bandi Bandakala. Et qu'on a monté un conflit sanglant à l'est de notre pays. Nakota Lango, on sent la volonté, il y a qu'on remodeler la carte ethnique et politique de SMBOGA Congo. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des gens qui sont d'accord que Makambo est Salama parce qu'ils se considèrent être proches, certains des Rwandais, d'autres des Ougandais. Voilà les dangers qui nous guettent. C'est très dangereux. Et ces documents confidentiels, on est fruita, mais comment faire parvenir et donc on a même prévu comment on va Congolais. Coutumier, au moni vidéo, il y a fille ni balai, on va service na bar, na Bukavu, ba tega na bar. En réalité, c'est des agents, des espions en service na Bukavu. Tant que Bukavu est quoi il est là, n'importe tout le monde va la tête. Malati Manduki. Tenue armée rwandaise. C'est nous, tous ceux qui distraient, alors que eux s'est préparés. Tirons les leçons de nos erreurs, corrigeons-les. Améliorer une frontière avec le Rwanda, ma frontière, porosité, ma frontière et faciliter tâche. Ça n'a pas aidé les autorités provinciales à résister pendant longtemps. Ma frontière, même si elle a toilette, côté Bimanayo, au côté facile, au limite facile. Ce que j'attends du président de la République en ce moment, j'ai besoin de sanctionner certains de ses collaborateurs pour payer sa moussou sous Boubangi. Gilbert Kankonde est venu avec les M23 ici. Ça a 14 mois. 2 millions de dollars par an et Bima pour l'apologie Bango. Est-ce que Gilbert Kankonde a été sanctionné? Il a été sanctionné? Moussoussou, Claude Balak a pris une mesure ici entre guillemets pour qu'il abandonne la charge, la poursuite judiciaire contre M23. Et ainsi de suite. Ceux qui sont allés à la série de berères, tu sali, même tu sali et tu comment la situation. Le président de la République doit commencer par sanctionner son entourage immédiat pour que permettre que Mbato a responsabilisé à Sika, Baïba, le Lengue, il y a quoi agir en toute responsabilité, en intégrité. Ndeko le bien comment vous avez
nous devons aimer ce pays. Bato Koningana, Bato Alingimba Boma, capitaine. Tout le monde qui soutient le départ de Félix en ce moment n'est pas un Congolais, c'est un traître. Quand les navires veulent chavirer, la solution ce n'est pas de faire partir les capitaines. Mais les amis deviennent des ennemis. Lorsque les navires veulent chavirer, la solution immédiate, ce n'est pas de faire partir les capitaines. C'est de soutenir les capitaines pour qu'ils vont surmonter le naufrage. Mais tant qu'on a battu, on a posé à Félix Tshisekedi Kende. Alors, c'est sauter le vrai Rwandais parce que le départ de Félix Tshisekedi ne va pas profiter au Congo à ce moment. Ça va créer un environnement de désordre et de chaos. Nous allons vivre la jungle. Et la jungle dans sa plus belle, forte manière. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, l'éveil patriotique. Mon amboka Eric Sengashi, Nagopeso Maloba Yasuka. Mais je me pose aussi une question. Dialogue à Senko, dialogue à l'église. Il faut profiter na Paul Kagame, il faut profiter na Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, le référendum est éclaté. Bah, sango na démarche, bazali ko sala oyo. Le dialogue ne va qu'affaiblir l'autorité de l'État. Le dialogue va légitimer les prétentions du Rwanda. Et protéger le pays. Oui, le dialogue va permettre évidemment à offrir, à donner à Kagame ce qu'il a voulu depuis toujours. Brassage, mixage, le contrôle de nos terres, parce qu'au Bénin, Kagame avait dit qu'il a des terres aux appartenir à Bango, mais ils allaient entre les mains et à Congo. Ça veut dire que ce sont des terres, ce sont les minerais, c'est le pouvoir politique qu'il a besoin, le pouvoir de l'armée, le contrôle de l'armée, et ainsi de suite. Eh bien, si les prêtres sont prêts à trahir le Congo dans ce schéma, alors le dialogue est profitable pour eux et pour Paul Kagame. Mais tout Congolais ne peut pas soutenir un dialogue dans le contexte. Voilà. Mais dans mon ipelo comme Soussou, à force, va comme comme ça la mabik. Ça, je le dis au président de la République. Mais c'est le président de la République. À force que ces aventuriers continuent à gagner les localités et les territoires, vous serez piégés. Le peuple va vous imposer de dialoguer avec ces gens parce que ils vont dire to lembi na biso, munyoko lioyo, to préféré na biso. Ata on se compromettre pour la kimia na biso salaire. C'est comme ça qu'il y a urgence de répondre par les batailles militaires pour que le peuple a cédé dans désespoir. Ce qui va comme chaque jour, va perdre un jour le peuple déjà tout l'est les a conquis. Et bien tout le monde ouest a conquis, mais c'est le président de la République. Vous n'avez pas le choix de négocier avec ces gens-là. Et donc ça là qui est totalement la négociation, c'est ce qui tokomi ko yoka, tokomi ko zonge la ville, tokomi ko déloger bango. Et bien ça va donner le peuple ko booster mental la bango. Mais s'ils sentent seulement que tout perdre, ils vont dire au chef de l'État, mais vous une solution dangereuse que chaos. Tu préfères une solution dangereuse pesa bango balingi pour la criminalisation. Et c'est pas bien. Mot de la fin d'Angaï. Je continue de voir des gens dire Bahati traître. Mais le problème c'est que ces gens vont traître. Papa a dit que Bahati traître. Mais pourquoi Mayenne na bango wana a découvrir Bahati et permettre de jouer Nanga? Parce que Nanga était ici avec nous. Est-ce que vous savez que Nanga a des relations? Il y a Makassina Augustin Kabouya. Il y a une sortie médiatique. Il y a le secrétaire Augustin Kabouya, la Top Congo FM, à lui a Fandi Boye, Nangaï Nanda Kounaï. Là, c'était avant. Oui, c'était avant. Mais c'était avant. À côté de Nanda Kounaï, moi, c'est là que Ndegonangaza, Abimi, Basolo, et ainsi de suite. Est-ce que pour autant, le Rwanda Bazako Solana Corneille Nanga, et Linko Sake, le secrétaire général Augustin Kabouya, peut traître? Ça, c'est une question que je pose aux gens. Les vrais traîtres ont pris les armes. Le vrai traître, c'est pas pour Congolais. Mais les professeurs Azali à la Kin, pour continuer comme on a traître. Eh bien, quand vous avez l'intelligence, c'est comme on a traître partout. Mettez ça au service de l'armée. Comme ça, tous les joueurs, nous perdons les localités, mais vous venez de voir des traîtres imaginaires, ça, alors que les véritables traîtres sont à l'est de notre pays et sont en train de tuer les populations civiles. Mais comment est-ce que ça les allait intéressanter?
Nous sommes en train de nous déstabiliser davantage, de créer la psychose, la méfiance entre nous, alors que nous avons besoin de l'unité autour du président de la République pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Le professeur Modeste est acquis, il soutient les institutions, il est loyal envers le président de la République, il ne peut jamais se compromettre, alors jamais se compromettre pour des intérêts mesquins. C'est un homme d'État, véritable homme d'État. Voilà, véritable homme d'État, Modeste Bahati, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, héritier Ngashi, d'être venu sur Yeba TV. Merci aussi, Nabaïnyo Zotobalanda Kibiso, à travers le monde. Merci, à l'équipe technique, ya Yeba TV, au lieu de passer sur l'information. À ce moment ici, nous sommes là. Et vous nous contactez aussi en privé sur les 081 777 0225 081 777 0225. Nous sommes là sur WhatsApp. Ceux qui vous bénissent, to koyambabino pour répondre na ba question mususu en privé, mais restez branchés sur Yeba TV. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.